Mot du jour, bonjour, la paix soit avec vous. Alors, tout de suite une histoire. Il était une fois un sage samouraï, très connu et réputé et redoutable. Cependant, avec la sagesse des jours, il est plutôt dans l'enseignement, dans la transmission de son savoir et plutôt dans la transmission aussi de comment bâtir la paix. Et un jour, un jeune guerrier de la région voisine, connaissant bien la réputation de ce grand sage, de ce grand samouraï, se dit, celui-là, j'aime le faire. Et le voici arrivant au milieu d'une séance d'enseignement de ce grand samouraï, entouré de tous ses disciples. Et voilà qu'il commence à le provoquer, Ah, on sent qu'il cherche, il cherche loin. Il cherche loin, bien sûr. Bah, il va toucher tous les points sensibles habituels des êtres humains, insulter les parents. Il y a des êtres humains qui sont toujours calmes, mais dès qu'on touche à leur père ou leur mère, alors là, ils montent dans les tours. Et donc voilà, il essaie différentes stratégies jusqu'au crachat, jusqu'à vraiment toutes sortes d'insultes. Et puis le grand samouraï, pendant des heures, c'est une scène tout à fait étonnante, publique. Et pendant des heures, le grand samouraï ne bronche pas. Alors, du coup, le guerrier un peu impétueux, plus que et c'est peu dire, finit par baisser les bras et puis s'en aller en disant pouah, quel poltron. Tout ça. Voilà. Et alors les disciples qui entourent le grand samouraï au départ de ce jeune guerrier reprochent au grand samouraï, mais enfin, comment ça se fait que vous ne lui avez pas donné une sacrée petite leçon à ce jeune impétueux? Voilà. Le grand samouraï demande, si je t'offre un cadeau et que tu ne le prends pas, à qui demeure le cadeau? À qui reste le cadeau? À vous, maître. Voilà, c'est pareil. C'est pareil avec la violence, les insultes, les injures, les médisances. Si je ne les prends pas pour moi, elles restent dans le cœur de ceux qui les profèrent. Voilà pour la petite histoire. C'est sympa, non? Bon, elle est assez connue, hein, je vous ai peut-être pas trop surpris. Je voulais commencer par ça juste pour vous dire qu'on était dans le tuto numéro 6, tuto amour numéro 6. Les deux tutos précédents, donc le 4, j'avais expliqué combien il était important de passer de merde à merveille, c'est-à-dire de prendre conscience qu'on n'était pas des merdes mais des merveilles, qu'on était unique au monde et qu'il fallait accueillir la beauté de qui on est, voilà. C'était donc un gros challenge. Et dans le dernier mot du jour, tuto amour, donc numéro 5, j'avais donné un témoignage très personnel et assez intime sur, le fait que au cours de ma vie, j'avais donné trop de poids aux actes et aux paroles, on pourrait dire, de mon père. Jusqu'au jour où je réalise que ce n'est pas ni les actes ni les paroles des autres, que ce soit mon père ou qui que ce soit d'ailleurs, qui construisent qui je suis. Il se trouve que malheureusement oui parfois, mais il faut apprendre à prendre du recul et à ne pas idolâtrer l'un ou l'autre de ses parents ou même des autres, le regard des autres, pour s'en libérer et tout simplement admettre, reconnaître, se réjouir d'être une merveille que je suis, psaume 138 dans la Bible. Évidemment, le fait qu'on ait une merveille, ça se prouve facilement. Soit pour les croyants, c'est très simple, Dieu vous a créé, il a vraiment désiré que vous existiez, et il le désire à chaque instant. Vous n'êtes pas un accident, comme je le répète souvent. Même si vous étiez un accident, vous ne l'êtes pas. Dieu vous désire vraiment et il vous aime. Et si vous n'êtes pas croyant, et puis alors,
Si vous êtes chrétien, vous réalisez que le Christ Dieu a versé son sang à travers son Fils Jésus-Christ sur la croix pour chacun d'entre nous. Donc nous valons carrément le sang d'un Dieu. Et enfin, si vous êtes ni croyant ni chrétien, eh bien, il reste que de toute façon, vous voyez bien combien chaque être est unique au monde. Rien que ça nous confère une dignité et une valeur absolument unique. Enfin, voilà, inestimable. Voilà, j'espère que toutes ces considérations nous aident à ce jour et avec cette petite histoire que je viens de raconter, à peu prendre du recul et de la distance vis-à-vis du jugement d'autrui, des injures, des insultes, des médisances. Il faut vraiment écouter, il faut apprendre à grandir, il faut mûrir un petit peu. C'est pas la fin du monde, quoi. Toute notre vie durant, on va être jugé. Alors maintenant, soit on prend tout pour nous-mêmes et on est complètement détruit, soit on essaie de puiser dans les ressources de la beauté de notre être pour peut-être parfois accueillir ce qu'il y a de bon à accueillir dans la critique, hein, bien sûr, je ne dis pas, mais peut-être surtout apprendre à faire la part des choses et puis à ne pas à ce que la parole d'autrui ne vienne pas déboussoler, ne vienne pas nous perdre, quoi. Enfin, nous perdre. J'en bafouille. Bon, ben voilà. Donc, écoutez, à méditer tout cela. Merci de votre écoute. Et puis, suite au prochain épisode, j'aurai encore une histoire à vous raconter.